va parler de mes perspectives pour 2025, de ce qu'on va changer par rapport à 2024, de tout ce qui s'est passé en 2024. Voilà, on va parler de tout ça, des objectifs, de tout ce qu'on va changer, de comment ça va évoluer et comment ça a évolué. Donc, 2024, ça a été une année super compliquée, mais aussi super bien à la fois. Il y a eu des choses très compliquées qui se sont passées, mais c'est comme ça. Mais aussi des choses énormes que j'ai faites. J'ai vécu des choses trop bien dans ma vie. Donc on va un peu revenir sur tout ça. La 2024, ça a été une année de changement radical. Donc je me suis fait opérer, j'ai eu mon appart. Donc vraiment des gros changements. Ça a été une année de stress, d'émotions, en bien et en mal. J'ai eu beaucoup de ruptures, plusieurs amicales et une amoureuse, des choses qui m'ont détruite et alors, pour lesquelles j'avais une force, hein, mais voilà. Il s'est passé énormément de choses. Il y a eu aussi des super bonnes choses, des bonnes rencontres, des coups de cœur. Et aussi, j'ai pu développer un peu plus mes réseaux sociaux. On a pris 30 000 abonnés sur TikTok en 2024. Et je vous en remercierai jamais assez, les gars. On continue ces années. Voilà, je suis trop contente. Parce qu'aujourd'hui, tu peux travailler dessus. Donc voilà. Pour mes objectifs 2025, on a déjà se remettre au sport. Déjà, ça va être pas mal. On a déjà recommencé la salle depuis un mois. Mon copain me disait déjà à fond. Moi, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas fait de sport. Donc ça va nous faire du bien dans la tête, dans le corps, à nos muscles et tout. Ça va vraiment nous faire du bien. On a aussi développé un peu plus mes réseaux sociaux. Ça continue à grimper et je suis super contente. Mais on continue encore, ok. On continue encore. Pour moi, c'est un plaisir tous les jours de faire des vidéos, etc. Donc... du coup voilà, développer YouTube, on y est, bien sûr. Vous avez quelques petites vidéos depuis le début de l'année. J'essaie de vous faire une vidéo tous les mercredis et c'est une cadence assez rythmée parce que quand j'ai fini de tourner et de mettre en ligne une mini vidéo, il faut commencer l'autre. Donc, mais pour l'instant, j'ai déjà un planning, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et pensez plus à moi. J'ai su le faire en 2024, même si ça paraît assez égoïste, j'ai su le faire en 2024 et je sens que j'en ai besoin et qu'il faut que je pense à moi. Donc je vais le faire, même si des fois ça m'éloigne de certaines personnes, etc. Mais j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin en fait. On va commencer par l'amitié. Donc déjà au niveau du bilan 2024, l'amitié ça a été super compliqué. J'ai eu plusieurs ruptures amicales et ça a commencé janvier 2024, ça a commencé avec mes 2 meilleures amies que j'ai perdues. On n'a pas su discuter, en parler, etc. Et du coup c'est tout, il y a eu un grand éloignement, ça a été... beaucoup de pleurs, beaucoup de mal, mais j'ai commencé le 2024 en couple. Donc j'ai pu avoir quelqu'un pour m'épauler. Et c'est des choses, j'avais pas trop envie d'en parler parce que je voulais pas de regard négatif dessus. J'avais besoin de moi prendre de la graine aussi dessus. Et en mai-juin 2024, j'ai perdu ma 2e meilleure amie. Je me suis clairement effondrée, ça a été un moment super compliqué. Aujourd'hui on sait qu'on était différentes et du coup il y a des choses qui ont pété, malheureusement. On sait qu'aujourd'hui on a chacune nos valeurs et principes et il n'y a pas de souci sur ça et on va respecter, mais du coup il y a des choses qui communément ne sont malheureusement plus possibles. Ça a été vraiment une étape aussi super compliquée, mais j'avais pas besoin de jugement par rapport à ça. Les gens l'ont très bien compris, mais je peux vous dire qu'après cet épisode-là, je suis en mode n'importe quel ami, je crois, qui sort de ma vie, j'en ai plus rien à foutre. Mais littéralement, parce que ces 2 épisodes qui m'ont énormément blessée, les deux tas sont en tort en soi, il y en a pas un. Voilà. J'ai eu un manque d'attention par rapport à certaines choses aussi et je l'assume totalement. L'amitié c'est pas tout beau tout rose, on n'a pas les clés pour non plus être toujours soudés malheureusement.
Et donc voilà, ça a été beaucoup de pleurs, beaucoup de... Voilà. Et puis c'était dans des moments aussi où j'avais besoin. Enfin, en janvier, ça a été parce que j'étais épaulée, c'était début d'année, enfin voilà. En mai, j'ai eu tout le contre-coup parce que déjà j'avais le stress de mon appart que j'avais pas forcément encore, donc j'avais besoin de mes amis à ce moment-là. J'avais tout ça, j'avais aussi l'opération qui se rapprochait, enfin voilà. Donc ça a été vraiment fort compliqué. Mais c'est l'amitié, c'est comme ça. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai pas su me refaire de meilleures amies filles. J'ai des super copines filles et ça, c'est incroyable. Mais avoir une alchimie comme j'avais, donc avec mes 2 meilleures amies filles, enfin, c'est impossible. Même avec mon meilleur ami que j'ai perdu aujourd'hui, c'était impossible. Enfin, genre, j'y arrive pas et j'y arriverai, je pense, jamais. C'était vraiment des amitiés inédites. Mais c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, on se refait avec ma deuxième meilleure amie. On se renvoie des messages de temps en temps. Elle m'avait pris des nouvelles quand j'avais fait mon opération. Voilà, de temps en temps, il y a quelques messages et c'est bien. Mais je ne pense pas que ça pourra retourner comme notre amitié d'avant parce qu'il y a eu trop de choses dites et on sait comment ça a fini. Ça a été compliqué. Donc voilà, des déceptions, mais on fait avec. Mais j'ai beaucoup pu apprendre et comprendre aussi, comprendre des choses sur moi, appris sur moi et me dire que c'est pas fatidique et que la vie elle continue quand même, mais qu'il faut plus donner autant aux gens et je me donnerai plus autant aux gens. Dans l'amitié c'est super compliqué en vrai quand les gens sont pas sur la même longueur d'onde ou qu'il y a des changements dans la vie. C'est comme ça. Déjà 2023, ça avait été assez catastrophique en amitié, parce que j'avais fait mon anniversaire et la moitié s'était séparée de mon anniversaire pour aller en boîte sans me le dire. Donc bref, déjà ça j'avais mal pris. Donc j'avais su que voilà, c'était pas des amis, c'était des connaissances. Et maintenant, je sais faire la différence. Et c'est déjà beaucoup mieux. Mais aussi, il faut faire attention, faut privilégier la qualité à la quantité. Et ça, je l'ai, mon Dieu, bien compris. Aujourd'hui, je suis un peu plus select. Si t'es pas vraiment mon ami, je ne ferai plus rien pour toi. Et il y a encore des épisodes qui se sont passés là dernièrement qui m'ont dit que bref, c'est bon, je fais plus la fête avec n'importe qui, je prends plus n'importe qui, j'invite plus n'importe qui, je prends plus n'importe qui dans ma voiture. Enfin bref, plein de trucs qui ont fait que il y a des choses qui ne passent plus du tout. Mais c'est comme ça. Et aussi, j'ai appris que même si y a des gens qui ont souvent été là, il y a des choses qui se mettent bout à bout et qui font que ça ne marche pas et ça ne marchera peut-être plus. Mais malheureusement, c'est la vie et l'amitié, ça a été compliqué. Mais attention, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Ça n'a pas été que compliqué et heureusement, j'ai envie de dire quand même, sinon ça aurait été la merde. J'ai continué mon année avec Alexia, avec qui j'ai partagé des putains de moments. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble en 2023. En 2024, on se voyait quasiment tous les jours avant que j'arrête de travailler au salon. Et même si on est différentes et qu'il y a des choses qu'on va pas faire tout le temps ensemble, on arrive quand même à se caler des soirées et tout. Et on kiffe notre vie et c'est toujours un plaisir de se retrouver dans tous les cas. Là, il y a aussi Alizé qui a été mon coup de cœur amical. On s'est rencontrés en 2023 sur les réseaux sociaux suite à la Soapsy. Et là, je vais à peu près tous les mois manger chez elle, etc. On habite à 1 heure, donc c'est pas tout près. On va faire la Defcon ensemble. On sait que c'est une vraie amie, on a une certaine alchimie. C'est même si ça a mis du temps à démarrer, parce qu'au début c'était clairement de temps en temps, des petits messages et tout machin. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Donc voilà, on a été restés ensemble, enfin, on arrive à se caler des trucs et on a une vision de l'amitié assez pareille sur certaines choses et on est des clowns aussi en amitié sur certaines choses, mais ça a vraiment été mon coup de cœur aussi, une révélation de cette année. Et aussi, il y a eu ma crémaillère. J'ai invité plein de potes que j'avais depuis longtemps, des potes que j'avais depuis moins longtemps et des gens que good vibe. Je voulais vraiment un truc hyper good vibe, hyper chill, où on rigole en fait, où il n'y a pas de prise de tête. Et ce qui a été ma crémaillère, c'est le meilleur souvenir amical de 2024. Vraiment, j'ai kiffé ma vie. Ça a été respectueux, ça a été... on a vraiment pu vraiment s'amuser.
Et je pense que je remercierai jamais assez parce que ouais, c'est vraiment ma meilleure soirée de 2024. Et voilà, et du coup on va continuer en 2025 donc avec des bonnes personnes. On va aussi apprendre à dire bah c'est tout, stop. S'il y a une amitié qui doit stopper, on arrête les chagrins, les trucs comme ça. C'est que ça doit stopper. À un moment donné, les gens ils savent aussi hein, que on peut plus tout donner en attendant. Enfin bref, on peut plus faire ça. Donc voilà. Donc ça n'a pas été qu'une mauvaise année, mais je vais te dire quand même, heureusement ça ferait peur, mais bon. Donc voilà, sur l'amitié, il y avait pas mal de choses à dire quand même. En amour, donc j'avais commencé 2024 en couple. On a eu une relation de 6 mois. Mais on va oublier cette étape de ma vie. C'était la première fois que je refaisais confiance vraiment à quelqu'un sur une relation un peu plus longue. Après ma relation de 3 ans. Mais c'était un échec total. J'étais encore plus brisée que quand j'ai quitté mon ex avec qui je suis restée longtemps. Je ne reparlerai pas forcément de cette histoire parce qu'on me stalk et sinon je risque de recevoir des messages d'insultes. Voilà, bref. Et aujourd'hui j'ai envie de passer l'étape, même si forcément on ne peut pas forcément passer l'étape sur ça, vu qu'en soi il est encore dans l'entourage de certaines de mes potes. Mais bref, on va passer. Donc, je me suis séparée de lui. J'ai perdu ma meilleure amie, bien évidemment, dans la même foulée. Sinon, c'est pas drôle. Et après, refaire confiance, ça a été compliqué pendant quelques mois. Donc, bah, bien sûr, j'ai réinstallé Tinder parce que ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent très bien que je développe une addiction à Tinder quand je suis célibataire, que même quand j'essaye de le supprimer, je le remets. Je sais pas si c'est pas revenu ou quoi, mais voilà. Quand je suis en couple, je suis hyper droite. Alors quand je suis célibataire. Bref, donc il y a eu vraiment que des dates pas ouf, des dates foireux et des plans d'un soir. Enfin, rien qui me tienne à cœur. Rien qui a été un coup de cœur. Et bon, c'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça. En septembre, j'ai arrêté tout. J'ai pas supprimé Tinder, mais j'allais beaucoup moins parce que je me suis fait opérer et je quittais mon travail. Donc j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi-même. Là, c'était vraiment super important, évidemment. Donc du coup voilà. Et en novembre, j'ai rouvert Tinder. J'ai vu un mec avec qui je parlais déjà il y a 2 ans, mon mec actuel. J'ai dit ah bah tiens, je l'ai sur Insta, je l'ai DM sur Insta. J'ai dit hé hé, coucou, tu me souviens de moi? Voilà. Donc aujourd'hui, ça va faire 3 mois qu'on est ensemble et on vit notre best life. Clairement, même si ça fait très peu de temps, on a pas mal de projets ensemble. On sait que dans les prochains mois, on va sûrement emménager ensemble, donc dans mon appart. Parce que le jour où on prend autre chose, ça sera pas par ici, c'est sûr. Mais déjà pour avoir un peu une vie commune ici. Donc voilà, moi ça me fait pas plus peur que ça. Moi ça me fait pas si peur que ça. Déjà parce que j'avais déjà un petit peu vécu en couple un peu plus jeune. Et bah je me sens prête et on est dans une bonne étape de notre vie. J'ai pas d'inquiétude pour ça. Voilà. Mais tout se passe bien dans notre couple et on a pas mal de projets. On aimerait bien faire un saut en parachute cette année tous les deux. Mais c'est avec 2 personnes différentes parce qu'on va pas sauter à 2, on sait pas faire. Mais faire un saut en parachute tous les deux, on aimerait bien faire un petit voyage parce que lui en intérim, donc pas de vacances cette année. Mais quand même pouvoir partir quelques jours, ça serait sympathique. Voilà, plein de petits projets. Donc là ouais, le vision board de Bigo Board qui nous fait voir un peu plus nos projets, qui est juste au-dessus de moi. Et donc ça nous montre un peu ce qu'on veut faire, que ce soit en couple ou tout seul, voilà. Mais on a un bon équilibre. Après on est au bon moment dans nos vies. Voilà, ce que je disais, c'est que on arrive dans un moment où déjà on était prêts tous les deux, où nos vies sont cadrées, que il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont passées. Donc c'est déjà pas mal. Et un âge aussi qui est relativement pas mal pour démarrer une vie en couple, je trouve. Même si on avait eu des histoires plus jeunes. Enfin bref, c'est assez une évidence. En plus, elle habite à 1 kilomètre de chez moi. On connaît là maintenant chacune nos familles respectives. Pour moi, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas d'inconvénient en fait à ce qu'on vive ensemble. Surtout que pour l'instant, on reste par ici. On
pas de soucis. Donc voilà, on va voir comment ça avance. Moi je fais tout pour qu'ils se sentent bien évidemment bien ici et que tout se passe bien, malgré tout ce qui s'est passé, qui est compliqué, que faire confiance à quelqu'un c'est un peu dur, mais il montre que je peux lui faire confiance, donc ça va. On fait des activités, on essaye de sortir en max un peu pour ne pas avoir vraiment de routine. Mais on est heureux comme ça, donc l'année 2024 a bien fini en amour et du coup l'année 2025 commence très bien en amour. Donc c'est très très cool et je me sens heureuse, je me sens bien. C'est le principal, j'ai envie de dire. Donc on va voir comment ça continue et faire tout pour que ça fonctionne de façon sur le long terme. Au niveau but de vie, on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc tout se passe bien. Au niveau développement personnel, donc 2024 c'était une période où je me suis recentrée énormément sur moi-même. Et c'était très bien parce qu'il faut et que comme je vous disais j'en avais besoin, j'en ressentais le besoin. Voilà, j'ai eu mon appart et ça a été le moment clé de mon année en fait 2024. Vraiment avoir mon appartement, mon indépendance, moi toute seule. Moi toute seule et j'en suis très heureuse, j'en suis très fière de ce que j'ai pu faire parce que en vrai je l'ai fait toute seule. Mon papa est mon garant, mais c'est tout, j'ai pas eu d'aide de mes parents sur ça et jamais je leur en demanderai. Ils nous ont tout donné tout au long de notre vie. Donc là sur mon appart j'ai pu le prendre et je suis super fière. Je gère mes courses, mes papiers, etc. Tout seul. tout seul et vraiment ouais, non c'est vraiment une grande fierté. Je suis indépendante totalement parce que bien sûr j'ai mon permis, j'ai mon appart, tout va bien, je gagne mes sous, je suis totalement indépendante. Après c'est là qu'on voit la vie c'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile plutôt tous les mois et des fins de mois où c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout comme des millions de Français et mais on fait avec et je ne demanderai jamais à mes parents, ils nous ont tout donné tout le long de notre vie. Donc voilà, c'était vraiment la période clé de cette année et une période clé de dingue. Aujourd'hui, voilà, je suis totalement indépendante et je suis super fière de le dire. J'ai aussi voyagé cette année, j'ai fait 2 pays, 2 villes, enfin j'ai fait le Monténégro, donc avec ma famille, pendant une semaine, et c'était très cool, et c'était très sympa. On était dans un hôtel, enfin, vacances chill, et j'ai fait quelques jours à Liège, parce que j'étais invitée pour un festival. Liège, l'hiver, toute seule, j'avoue c'était un peu long, même si j'ai rencontré une fille qui m'a hébergée chez elle, qui était super sympa. On a pu aller au festival ensemble, bon, trop cool. Ça fait aussi des bonnes rencontres, et moi j'ai peur de rien, je vais chez des gens que je ne connais pas. Mais voilà, j'ai jamais eu peur et ça m'a toujours fait faire des super bonnes rencontres. Donc voilà. Et j'étais trop contente de pouvoir me dire, je suis partie voyager solo, j'ai visité Liège solo, enfin trop cool. Vraiment trop cool. Donc voilà, juste les 2h30 de route, ils m'ont tué. Mais non, ça va, c'était vraiment bien. Voilà. J'ai appris aussi à compter beaucoup plus sur moi-même pendant cette année. Et je vais continuer en 2025, même si je suis en couple et que bien sûr je me repose, mon copain comme lui, c'est normal, on est en couple, mais aussi voilà, beaucoup plus compter sur moi, et ça il le faut aussi que moi je suis en mode, j'ai besoin de personne, genre, faut me laisser faire. Genre, je refuse un peu l'aide, mais parce que voilà, j'ai envie de gérer tout ça tout seul en fait. J'ai aussi énormément appris à gérer mes émotions, vu tout ce qui s'est passé. J'ai dû apprendre à les gérer parce que sinon j'allais au boulot en pleurs tous les jours et c'était clairement pas possible. Je vous jure le nombre de fois où Alexia m'avait pleuré. Je pense que à un moment donné, je peux lui dire merci parce qu'elle en a essuyé des larmes. Elle en a essuyé comme elle me voyait au boulot. Moi j'arrive pas forcément à retenir mes larmes et du coup oui le matin si j'ai passé la nuit à pleurer c'est tout, elle va me dire ça va, je vais m'effondrer. Après je faisais mon taf et ça l'aimait, il y avait des moments vraiment où c'était
bien compliqué, mais je pense que tout le monde peut comprendre. On n'arrive pas tous les jours avec un grand sourire. C'est juste quasiment impossible et c'est pas grave. Il n'y a rien de grave en soi, hein. On se calme. Voilà. Et aussi, je pense que la prise de moins d'hormones, vu que je n'ai plus de contraceptif et que je me suis fait opérer, ça m'a fait du bien. Parce que oui, du coup, je me suis fait opérer de ma ligature des trompes en septembre. Et du coup, je prends plus de contraceptif depuis mai. Donc, j'ai plus d'hormones à prendre, enfin, en continu. Et je pense que ça a beaucoup aussi régulé mes émotions. Je pleure beaucoup moins. J'ai des pics d'énervement des fois que je connaissais pas parce que je suis quelqu'un d'habitude de très calme qui m'énervait pas beaucoup et j'ai l'impression de m'énerver un petit peu plus quand même. Donc je sais pas parce que j'ai été beaucoup travaillée ou si c'est les hormones, mais j'avoue que m'énerver comme je m'énerve des fois, c'était pas connu au bataillon ça chez moi et pourtant je le fais. Donc bon, rien à voir, hein, je ne suis plus en crise d'ado et tout, donc c'est pas possible que ça soit ça. Mais je pense que la prise de moins d'hormones, ça peut jouer aussi sur ça. J'ai aussi, donc j'ai été suivie par des psychologues, psychiatres encore quasiment toute l'année 2024. J'ai fait de l'hypnose, c'était plutôt cool. Pour ma peur du bruit, ça n'a pas marché. Hein. Voilà, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose, ça n'a absolument pas marché. J'ai juste moins d'appréhension quand je vais quelque part, si je sais qu'il va y avoir des ballons au doigt ou quoi. J'ai beaucoup moins d'appréhension, mais j'ai toujours aussi peur, je fais toujours des crises d'angoisse. Et j'ai travaillé aussi les énergies, donc avec les pierres et tout, avec une spécialiste. Et c'était très cool, parce que c'était vraiment sympa pour le coup, et ça m'a aidé aussi à réguler un peu mes émotions. Au niveau de mes objectifs pour 2025, accepter un peu plus mon corps, donc c'est pour ça que j'ai repris le sport, malgré la confiance en moi que je dégage, parce que j'ai confiance en moi en soi. Je peux vous dire que c'est pas la même confiance en moi quand je suis en pyjama sans maquillage le soir. C'est là je me regarde dans le miroir, je fais non ça va pas. J'essaye de me montrer le plus transparente sur les réseaux sociaux par rapport à ça, je ne suis pas toujours maquillée, etc. Mais c'est tout, on fait avec et aujourd'hui on va avancer sur ça. C'est aussi pour ça que j'ai repris le sport, ça va me faire un bien fou, vraiment. Prendre un peu plus de muscles, voilà, on va passer dans un peu plus de vêtements, remplir un peu plus les vêtements aussi. Je pense que ça peut faire du bien. Travail et projet pro, bien sûr je continue les réseaux sociaux, je reste avec vous encore cette année et j'espère pour des années encore parce que ça me fait du bien, parce que là c'est mon taf à temps plein en soi et je suis très heureuse de faire ça, donc voilà, donc développer aussi un peu plus YouTube, que donnez-moi de la force, ça fait toujours du bien. On va continuer mais sur TikTok, si vous voulez suivre un peu plus ma vie et ce qui se passe dans ma vie et ce qui va se passer dans mon couple, etc. Vous pouvez me suivre sur TikTok. C'est là que vous allez de toute façon avoir toutes les news tout le temps. Ici, c'est toutes les semaines et c'est un peu plus des vidéos factuelles, évidemment. Ensuite, plus être en interaction avec vous, faire du contenu un peu mieux. C'est ce qui a marché en 2024. Donc, on va continuer ça en 2025. Évidemment, bien sûr faire du contenu tranquille, sans pression, voilà, faire comme je l'ai toujours fait, en détente et que tout se passe bien dans tous les cas et c'est très bien comme ça. Vous montrer aussi un peu plus ma vie, faire plus de vlogs, j'essaie de le faire au max, mais des fois c'était compliqué, surtout que je bossais encore en 2024 et que du coup filmer au travail c'était pas forcément possible parce que c'est pas mon entreprise et j'avais déjà des soucis avec mes employeurs. Je n'allais pas en rajouter une couche. Voilà, déjà qu'il y a des gens qui m'aimaient pas forcément beaucoup. Par rapport aux réseaux sociaux, j'allais pas trop en rajouter, j'avoue. Mais voilà, peut-être retrouver aussi un taf à côté en mi-temps, peut-être parce que je travaille aussi ici, donc j'ai besoin de ce travail ici. Mais juste pour retrouver un rythme, voir plus de monde, parce que je pense que ma sociabilité en prend un coup. Je suis quelqu'un de très sociable qui parle facilement.
mais un peu moins depuis que je travaille chez moi. Donc bien sûr, quand je rencontre des gens et quand je sors, je sais que je vais voir des gens, je sais que je vais parler, je sais que aussi des fois on va me reconnaître et il n'y a pas de souci, c'est toujours avec grand plaisir. Mais je sens que je suis peut-être un peu moins avenante et qu'il y a des choses qui me saoulent. Mais sur toute tranche d'âge, sur toute personne en fait, où il y a des choses, je vais être un peu moins cool avec. Alors que dans le boulot, on prend des choses tous les jours, donc on fait avec et on apprend à faire avec. Donc voilà, ça a été... En résumé, ouais, cette année, ça a été compliqué. On va dire l'année 2024, mais aussi fun à la fois. J'ai pas de mots du coup sur cette année. Résumé en un mot, c'est pas possible ce qui s'est passé. Trop de choses. Je pourrais dire changement à la rigueur, ça pourrait être le mot de l'année 2024. 2025, on espère que ça sera réussite et bonheur. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais bon, beaucoup de choses contribuent à mon bonheur et je vais continuer aussi moi-même à contribuer à mon bonheur. C'est super important, évidemment. Mais il y a des choses à faire. Je regarde mon vision board, puis je me dis il y a des choses à faire. Il y a des choses que j'ai déjà commencé à faire et c'est pas mal. Mais il y a des choses qu'il faut que je m'y mette vraiment là quand même. Donc, il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses, voilà. Mais bon, je vous souhaite à tous une grande réussite pour cette année. Si vous avez des objectifs ou qu'il s'est passé des choses qui vous ont un peu ruiné votre année 2024, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tout est important, rien n'est une petite chose. Tant que ça vous affecte, ce n'est pas une petite chose. Surtout, prenez soin de vous et mettez-vous des objectifs aussi, ça vous aidera à grimper et à monter en haut de l'échelle et à avancer surtout à votre rythme. Je vous laisse me suivre sur Insta et sur TikTok et je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.